bonjour Congo. Comme nous l'avons prévu aujourd'hui, c'est le jour où nous réalisons la vidéo. Le thème c'est comment un jeune doit-il préparer son avenir. Et bien évidemment, nous faisons partie d'un plan, directement ou indirectement, de nos parents, plan dans lequel nous faisons 9 mois dans le corps de nos parents, nous naissons dans des lieux différents, de différentes conditions, et puis nous grandissons d'une manière différente. Donc, si nous faisons partie d'un plan de nos parents ou d'un plan de Dieu, cela signifie que nous avons un rôle à jouer sur la terre, une fonction à jouer sur la terre. Et puis la question serait, comment pourrons-nous exercer ce plan, ou comment pourrons-nous faire à ce que ce plan puisse fonctionner? Et bien évidemment, l'on ne naît jamais jeune. Il commence par l'étape d'un nouveau-né, et l'étape où une maman donne du lait maternel à son enfant, l'enfant part à l'école maternelle, l'enfant part au primaire. Pourquoi j'ai cité cette étape-là? J'ai cité cette étape-là parce que ce sont des étapes où l'enfant dépend encore du parent. Donc, parents, à ce moment-là-ci, vous devez bien vous occuper de vos enfants, donc émotionnellement, psychologiquement et sentimentalement. Je vois des mamans, à l'âge de 3 mois, l'enfant te pleurer du lait maternel, la maman a tout de suite tapé l'enfant. Ça, on appelle ça en pédiatrie maltraitance infantile. Et puis, pour l'enfant à l'âge de 2 ans, il subit des chicotes, il subit des maltraitances. L'enfant a envie de voir un dessin animé, vous dites à l'enfant non, allez-y dormir. Non, c'est à cette étape-là que l'enfant doit se sentir à l'aise, mieux. C'est-à-dire comment lui amener des nounouches, lui raconter des histoires. Au fait, en ce moment-là, si vous parents, vous pouvez aussi décider sur l'avenir de vos enfants. Comment? En leur réveillant, par exemple, chaque matin, si vous êtes chrétien, pour aller prier avec lui, en le réveillant. Chaque matin, si tu veux qu'il soit musicien, pour aller chanter avec vous, pour aller jouer à la guitare, pour aller jouer au football. Le fur et à mesure, l'enfant grandit, on te voir que son père est comme ça, son père lui est comme ça, et ça restera gravé dans sa mémoire. Passons alors à l'étape de la jeunesse. Un jeune, c'est un homme qui a d'abord beaucoup de force, qui a d'abord beaucoup de capacités intellectuelles. Un jeune, c'est une personne qui peut distinguer le bien du mal. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce que nous devons faire, nous les jeunes? Vous vous rendez compte que la majorité des blâmes que vous recevez de vos parents, c'est parce qu'ils ne veulent pas que vous commettiez les mêmes erreurs qu'ils ont commises. Donc, nous les jeunes, nous avons 2 yeux, c'est-à-dire en écoutant ce que nos parents nous disent, nos jeunesses nous disent. Et deuxièmement, c'est de voir des erreurs qu'ils ont commises. C'est ça qui permet que nous puissions avoir une vision plus ou moins du futur. Donc, chers jeunes, ton avenir dépend que de toi-même. Tu as demandé, tu penses de quelle vision tu as pour ton avenir. Donc, ça fait ça. Alors, un jeune doit se battre pour réaliser ses rêves, doit se battre pour atteindre ce qu'il veut atteindre. Comment? En travaillant. On nous a appris que l'école est le lieu où l'on doit être formé, est le lieu où l'on doit apprendre. C'est-à-dire, il faut apprendre alors à l'école. Toi qui es encore jeune, tu as la force d'apprendre, tu as les capacités intellectuelles d'apprendre, il faut en profiter pour apprendre. Et bien évidemment, pour ceux qui ne vont pas à l'école, l'étude de l'école est synonyme de l'apprentissage. Ça veut dire quoi? Tu peux apprendre un métier, c'est-à-dire en faisant ce que tu aimes. N'oubliez pas que l'on est ce qu'il aime. Donc, en faisant ce que tu aimes, tu seras riche en ça, parce que je ne vois pas une différence entre aller à l'école et faire ce que tu aimes. Donc, c'était un peu ça. Il faut travailler, se battre et ne pas laisser que vos rêves tombent à terre. Non, battez-vous pour que ça se réalise. Et puis, il faut savoir avec quel entourage tu peux marcher, avec quelle personne peux-tu alors marcher. Donc, et il faut savoir aussi ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, tu vois, une personne le prend à l'alcool, une personne a une copine, une personne, je sais pas, mariée, je sais pas quoi. Mais moi, je sais pas si avoir une copine, je sais pas si je sais pas si boire de l'alcool est bien. Mais une seule chose, je dirais que sachez ce que vous faites. Un jeune doit savoir ce qu'il fait. Un jeune doit savoir ce qu'il fait pour être à la hauteur de ses rêves. Donc c'était un peu ça. Et puis la jeunesse, c'est le moment opportun où l'on peut préparer son avenir. C'est le moment opportun où l'on est fort pour préparer son avenir, comme le dit Yann Lugana, non? Donc tel que possible, je dois apprendre. De ma part aussi, nous devons apprendre, parce que c'est pesant de dire aux gens ce que tu ne fais pas. Donc moi, puisque je vous dis moi-même, je ne fais pas.
Hello, my name is Carolyn, and how I think that young people can prepare for the future is have a goal and follow your dreams. Do things that are good for humanity, and get yourselves get educated, and be able to do things that make people's lives better. That's my.